qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti un solo juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Ce qui va naître entre nous deux à partir d'aujourd'hui, je le reçois désormais sans peur. Je vais ouvrir mon cœur à la possibilité de t'aimer. Si mon cœur le permet ainsi. Quel bonheur! Nous allons célébrer le baptême de mon petit-fils. Oh, quel immense bonheur! Allez, on va fêter ça. Ah oui, que d'émotion. C'est incroyable, Mathéo. Tu as réussi à mettre ta grand-mère de bonne humeur. Elle veut faire la fête maintenant. Ah, mais je ferai n'importe quoi pour ce petit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Il sait que pour lui, je pourrais même danser. Oui, et on dirait que Mathéo a le même caractère que grand-père, n'est-ce pas, maman? Ah, mon amour, je ne me rappelle même pas avoir vu papa sourire. J'espère qu'il ne sera pas pareil, hein? Non, 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 tu peux être tranquille là-dessus, parce que ce sourire, il l'a hérité de sa mère. Aucun doute Il faisait là-dessus. chaud dans cette église. Bon, il faut porter un toast. Il n'y a pas de champagne, mais ce n'est pas grave, on va trinquer quand même. Bon, allons trinquer. Madame Trinidad nous a préparé un punch très Ah, savoureux. ça c'est vrai. Vraiment Ah, excellent. bonjour, comment ça va? Je dirais que je suis un peu en retard, non? Très en retard. En retard, non, très en retard. Mon Dieu, comment se fait-il que vous n'ayez pas assisté à la messe? Le sermon d'aujourd'hui était fantastique. C'est bon, je suis sûr que... Si c'est vous qui l'aviez fait, il aurait été encore meilleur. Excusez-moi, je vais changer le bébé. Tiens, tu as tout ici, là. Merci beaucoup. Tu veux que je t'aide? Tony va nous servir un Et verre. tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose, hein? Ça lui va tellement bien d'être maman. Ouais. Je peux entrer? Bien sûr. Franchement, je me demande jusqu'à quelle heure tu vas travailler. C'est dimanche, mon amour. Le problème, c'est que je suis en train de préparer le dossier pour l'assemblée annuelle de demain et j'ai à peine terminé la moitié. Les enfants et moi avions planifié cette journée avec tellement de hâte que ça me fait mal de revenir sans toi et de leur dire que tu es occupé.
Oui, mais je sais que tu trouveras un moyen pour qu'il me pardonne et qu'il s'amuse sans moi. Tu es une mère formidable. Ça me fait plaisir que tu le reconnaisses. Honnêtement, mon amour, cette année, j'ai fait beaucoup plus d'efforts. J'ai fait des efforts pour être une bonne mère. Pour eux et pour toi, mais surtout pour toi parce que je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Oui, c'est exact. Et je suis là parce que j'ai une surprise. Pour tout te dire, j'attendais le meilleur moment pour te la donner, mais comme je sais que tu es toujours occupée et que tu n'as jamais le temps, eh bien... Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, j'ai récupéré mon identité légale. Et voici ma carte d'identité, mon passeport, et le plus important, notre acte de mariage contresigné. Toi et moi, Leonardo, nous sommes de nouveau mari et femme face à la loi. Parce que devant Dieu, nous n'avons jamais cessé de l'être. C'est très joli tout ça. Oui. Mais on va te mettre plus à l'aise. Même si tu es très mignon comme ça, avec cette tenue que t'as acheté ton papa. Ton papa. Mon amour, ton vrai papa c'est Leonardo. Mais la vie nous avait réservé d'autres destins. Pour toi et moi. Nous avons pris une autre direction, avec d'autres personnes, une famille qui t'aime et qui sont là pour toi. Mon bébé, tu seras le petit garçon le plus heureux du monde. Je te le promets. De nouveau, mari et femme, comme au début. La différence que cette fois, ce n'est pas avec la même envie, ni avec la même innocence que je me marie avec toi, Rebecca. Et encore moins avec ce que je sentais quand j'ai fait d'Irène mon épouse. Mon Irène. Parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando con... Comment vas-tu maintenant sans moi? Mas perdóname si ahora me Mon amour. Es que yo tan solo On va se quiero changer estar maintenant. contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué Est-ce que je te manque de la même façon que toi tu me manques, Irène? Ah, mon petit Mathéo d'amour, viens ici que je t'aide à te faire tout beau. Je suis déjà prêt parce que ma maman m'a changé. Je suis prêt, oui. Alors laisse-moi le prendre parce que sinon là-bas dehors, personne ne va me laisser le porter. Je vais devoir me battre avec toute la famille. Comme ça, tu t'entraînes pour quand ce sera ton tour. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle dit, Mathéo? Ta marraine doit d'abord étudier pour se préparer pour la vie et gagner de l'argent, pas vrai, Mathéo? Pas vrai, hein? Le mariage, ce sera pour plus tard. Est-ce que tu m'imagines, moi, avec un bébé? Ah non, surtout pas. Pour plus tard, en tout cas. Non? Ah, mais ne le dis pas comme ça. Les enfants sont une bénédiction. Et je ne sais pas si c'est moi, mais depuis que Mathéo est né, les choses vont vraiment de mieux en mieux. C'est un véritable soleil dans ma vie. Ah oui, notre Mathéo est né avec une très bonne étoile, n'est-ce pas? Millionnaire, tout comme son papa. Pas vrai, mon petit cœur? Maribel, son père, c'est Felipe. Bon, d'accord, mais attends, je n'ai pas dit son nom, j'ai dit son papa millionnaire. C'est toi qui as commencé à me parler de soleil, de je ne sais pas quoi. C'est toi qui inventes des histoires, Irène. Bon, peut-être que je suis paranoïaque. Oh, Irène, écoute, je sais que tu n'aimes pas beaucoup que je parle de lui, hein, mais... c'est inévitable. Maintenant que Mathéo est là, tu sais, il est plus présent que jamais, Irène. Il faut que tu l'acceptes. Ah, mais je ne peux pas croire que ce jeune homme soit en train de travailler un dimanche après-midi. Maman, ce n'est pas un dossier du bureau, tu peux être tranquille. Ce sont des copies que Felipe m'a données de l'enquête pour pouvoir rouvrir l'affaire de Miguel. Ah. Tu comptes continuer avec ça, mon fils? Oui, maman, bien sûr que oui. Et je t'annonce aussi qu'on va tout présenter devant le tribunal, précisément au cours de cette semaine. Ah, mon fils, ça me rend triste pour toi, parce que tu continues de croire que cette femme est innocente. Tu vas être énormément déçu, tu sais. Maman, arrête de t'inquiéter, s'il te plaît. Je suis complètement convaincu de l'innocence de Virginia depuis très longtemps et je vais faire le nécessaire pour le prouver.
Ah, mon fils, mon Dieu, ouvre les yeux. En une année, tu n'as réuni que 2 ou 3 détails. Est-ce que tu crois que c'est suffisant pour dire « Il y a eu une erreur dans le jugement initial ». Allons, voyons. Maman, laisse-moi te dire que tu te trompes complètement. On a trouvé de nouvelles preuves, et des preuves irréfutables, des contradictions, des éléments bien peu clairs. Peu clair? Tu penses vraiment que ta mère aurait fabriqué des preuves? Non, maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que tes avocats se sont efforcés de trouver un coupable en un temps minimum. Ah, je ne sais pas, mon chéri, je continue de penser que c'était elle, car ses motifs étaient logiques, très cruels, égoïstes, mais solides. Maman, je ne fais pas ça uniquement pour prouver l'innocence de Virginia. Ce n'est pas que pour ça, mais plutôt pour punir réellement, comme il le mérite si bien, l'assassin de mon frère. Le véritable auteur de cet horrible crime, et c'est pour ça que je le fais. Maman, mon téléphone vient de sonner. Tu dois prendre ton médicament. Ah, mon médicament, bien sûr. Oui, mais... Ah, maman l'a déjà pris. Et ton eau? Je l'ai déjà bu. Oui, je l'ai déjà bu, Tu l'as pris regarde. avant l'heure, maman. N'oublie pas que le docteur t'a dit que tu devais être ponctuel. Je sais que ce n'est pas bien, mais... Maman vous promet que ça n'arrivera plus, ok? Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Ah, j'aimerais vous dire une chose, mes 3 petits poussins. Maman est très heureuse que vous vous inquiétez pour elle. J'adore que vous soyez aussi attentionnés avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, continuez à jouer. Retournez vous amuser, mais sans crier pour que maman n'ait pas un gros mal de tête, d'accord? Allez-y, allez vous amuser. Allez-y, allez. Chérie, ma puce, ne cours pas aussi près de la piscine, s'il te plaît, Léna. Oui, maman. Aide-moi à avoir la patience, mon Dieu. Allô? Ah. Beaucoup mieux maintenant que j'entends cette voix forte et virile. C'est atroce. Tu sais comment sont les dimanches en famille. Calme-toi, mon amour. Calme-toi. Ce sera pour bientôt. Et d'après ce que tu m'as dit, tu as récupéré tous tes papiers, non? Tu as récupéré ton identité? Et tout est droit, pas vrai, ma belle? Non, pas encore tout, Edgar. Il faut encore que Leonardo signe l'acte de mariage. J'espère qu'il le fera sans tarder. Bon, mais si Leonardo signe, on pourra vraiment dire que tu es de nouveau marié à lui. Et le mieux, c'est que cette fois... Il n'y aura pas cette maudite clause de séparation de biens que ton mari t'avait imposée. Mais qu'est-ce que je vais faire s'il me l'impose encore? Non, c'est impossible qu'il te le demande. Vous avez déjà 20 ans de mariage. Rebecca, c'est impossible de séparer tous les biens d'avant et d'après le mariage. Ma poupée, ma belle, sois tranquille, ne t'inquiète pas. Oui, mais s'il te plaît, soyons pas trop confiants. Leonardo n'est pas idiot et il a un bataillon d'avocats qui travaillent pour lui. Écoute, chérie, les avocats, ce sont les points forts de notre plan. Sois tranquille. Mon amour, on n'est pas loin de tout régler. Oui, j'espère que c'est pour bientôt, parce que je te jure que je ne sais pas combien de temps encore je pourrais jouer ce maudit rôle de mère et d'épouse dévouée. Calme-toi. Profite de ta maison, de ta piscine, de tes enfants. Quoi? Ça va pas? Il crie toute la journée, il court partout. Toi, tu ne sais pas ce que c'est. Le bon point, c'est que la petite peste commence tout juste à m'appeler maman. Je te connais. Je sens que tu commences à t'attacher un peu à ces petits-enfants. Après, quand tu seras toute seule avec moi, ne viens pas me dire « Ah, comme il me manque, comme il me manque !» D'accord, chérie? Tu plaisantes. Les meilleures années de ma vie, ce sont les 5 années que j'ai passées en liberté. Je ne pourrai jamais pardonner à Leonardo de m'avoir fait accepter l'idée d'avoir une famille nombreuse. Je te répète que je peux faire ça toute seule. Écoute, je fais chauffer l'huile et ce sera prêt en un rien de temps. Le problème, c'est que si je fais ça dans la cuisine de Trinidad, eh bien, tous les invités vont finir par sentir la friture. Ça, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas, je peux le faire aussi. Et puis, si on le fait toutes les deux, ce sera encore mieux. Bon, très bien, merci. Ah, dis-moi, j'étais sûre que ton patron viendrait aujourd'hui au baptême. Quoi? Carlos Ernesto chez moi? Mais non, ça ne réussira qu'à faire monter l'attention de maman. Non, 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 non. Oui, mais bon, il se trouve que c'est un peu plus que ton patron.
Eh bien, ma mère tolère à peine que je travaille avec lui, alors je ne mentionne jamais son nom. Moi-même, je ne peux jamais parler d'aucune personne de cette famille, parce que bon, tu sais comment est ta mère. Mais bon, c'est une histoire qui fonctionne bien, non? Ah oui, loupé. Ah, je suis tellement heureuse. C'est que il est toujours gentil, attentionné. Et j'adore son sens de l'humour. Ah, ma chérie, et il est très beau. Ouais. Mais on s'est promis qu'on ne parlerait plus de mariage. Tant qu'on n'aurait pas prouvé mon innocence. Et honnêtement, Loupé, je sens que c'est plutôt mal engagé. Entre, Adolfo, assieds-toi. Oui, merci. Je suis inquiet. Je suis très préoccupé. Des contacts que j'ai au tribunal m'ont appris qu'un certain nombre d'avocats étaient en train d'enquêter depuis quelque temps sur l'affaire du meurtre de Miguel Ferrandis. Ce n'est rien, Adolfo. Et n'oublie pas que cette affaire a eu lieu il y a plus de 15 ans. Et Virginia a déjà purgé sa peine. Alors, je ne pense pas qu'ils pourront rouvrir le dossier. S'ils devaient découvrir des irrégularités, ils vont le rouvrir. Ce dossier est clos. Ça fait partie du passé. Non. Et Virginia est sortie sans aller au bout de sa peine. Elle est donc actuellement en liberté conditionnelle, parce que normalement, il manque encore 3 ans avant qu'elle purge toute sa peine. T'inquiète pas, Adolfo, il se passera rien du tout. Toi, tu es beaucoup trop confiant. Ne sous-estime pas ce groupe d'avocats. Ça ne nous arrange pas du tout qu'ils fourrent leur nez dans ce dossier à ce moment précis. Écoute, tu crois qu'ils ont des soupçons sur nous? Et si c'est le cas, pourquoi? Eh bien, s'ils font une enquête en profondeur, ils vont découvrir que les preuves ont toutes été falsifiées. S'ils arrivent à lire entre les lignes, alors là, ils vont même voir apparaître nos noms. Rappelle-toi qu'à l'époque, nous étions plutôt proches des affaires de Miguel. Très bien. Très bien, je te promets que je vais m'occuper davantage de ce dossier. Cela ne serait pas bon pour nous d'avoir la police sur le dos, tu sais. Pas bon du tout. Et encore moins en ce moment, parce que nous sommes pratiquement à 2 doigts d'accomplir tout notre plan jusqu'au bout, Rodrigo. Ces pâtisseries que j'ai ramenées sont une merveille. Je suis sûr que tout le monde va les adorer parce qu'elles sont vraiment excellentes. Vous êtes toujours aussi sûr de vous. Et maintenant, si je dois vous remercier de quelque chose, c'est de les avoir achetés. Et de ne pas les avoir préparés vous-même, heureusement. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, hein? Vous êtes très sympathique, c'est vrai. Vous êtes très gentil et tout, mais... Oh, bon cuisinier, ça, n'y pensez même pas. Vous êtes toujours en train de me punir durement, hein? Avec vos commentaires francs et acerbes. Ne soyez pas méchante avec moi. Hein? Mais bon, de toute façon, j'ai acheté ça dans la pâtisserie la plus fine et la plus réputée de toute la ville. C'est là que vont les Ferrandis. Quand ils font une fête à la maison ou au bureau, vous voyez? Mais d'accord. Tout allait très bien, jusqu'à ce que vous veniez me parler de ces gens ici. Vous ne comprenez pas que plus on est loin d'eux, mieux on se porte? Loin? Comment ça, loin? Puisque mademoiselle Virginia travaille là-bas. Mais avec la consigne de ne pas les nommer. Comme ça, tout le monde est content. À propos, j'espère que vous n'avez pas mentionné devant votre patron que vous veniez ici. Non, mais bien sûr que non. Comment pouvez-vous penser ça? Vous m'avez invité, j'ai tenu ma parole. Même si, à chaque fois qu'on aborde le sujet de Madame Irène, le patron devient vraiment triste. Ah, quel dommage pour vous, quelle tristesse. Qu'à votre âge avancé, vous ayez encore des larmes de crocodile. Ce misérable n'a jamais aimé ma fille. Et en plus, ici personne ne veut entendre parler de ce monsieur, et encore moins un jour de fête. Bon, les filles, vous savez que la gélatine est dans le frigo. Et les gâteaux? Et les glaces et les yaourts? Non, ni les yaourts, ni les glaces, ni la gélatine ne doivent sortir du frigo. Les gâteaux, la tarte... Les beignets. Exactement, tout ça, on peut les emmener. D'accord. Et le chocolat. Ah oui, il faut pas oublier les fraises. Mais dites-moi, Consuelo, c'est une dégustation ou c'est une fête? Bon, monsieur, vous savez comment est Madame Rebecca. On n'a pas le droit à l'erreur. Ah, excusez-moi. Non, ce n'est pas grave. Le contraire m'aurait étonné. Au fait, est-ce que Ansola est là?
C'est le jour de repos d'Ansola. Mais si vous avez besoin de la voiture, je peux demander à quelqu'un de la sécurité de vous Non, emmener. non, ce n'est pas la peine. Je voulais juste lui demander quelque chose. Si vous voulez, quand il sera là, je lui dirai que vous voulez lui parler. Mais je ne pense pas qu'il rentre très tôt. Pourquoi? Il est à une fête aussi? Oui, il est invité au baptême du petit-fils de Madame Trinidad. Ah mince, quelle gaffe. J'avais promis que je ne dirais rien. Excusez-moi, monsieur. Ce n'est pas grave, Consuelo. Vous pouvez disposer. Oui, monsieur, excusez-moi. Donc aujourd'hui, tu fêtes le baptême de ton fils. Irène, tu as l'air si heureuse dans ta nouvelle vie, loin de moi. Voilà, tout est presque prêt. Et voilà Je vais les te mettre ici, beignets. mon cœur. Oh, Ah, bah voilà. Enfin, Posez-les là. merci mon Dieu, parce que Allez. un On dirait que vous baptême avez sans faim. beignet, ce n'est pas un Ça, c'est baptême. vrai. Bon, et ils ont Voilà. été faits sans oignons, n'est-ce pas, maman? Oui, bien sûr. Ils ont été préparés à partir d'une recette de ma grand-mère. Oh là là, mais si c'est vous qui les avez préparés, alors je vais les déguster avec plaisir parce qu'ils doivent Oh, être arrêtez, délicieux. ne dites pas de bêtises. Bon, c'est vrai qu'ils doivent être excellents. Oui, c'est vrai. Et Mathéo? Il vient de s'endormir. Non, 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 en réalité, c'est sa marraine qui l'a endormi. Bien, alors, je propose de profiter qu'Irène a les mains libres pour porter un toast tous ensemble, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et les bras aussi pour t'enlacer parce que je n'ai pas eu le temps de te féliciter. Bien. Maintenant qu'il est baptisé, espérons plus de choses encore à célébrer à l'avenir. Oui, c'est vrai. Amen, ainsi soit-il. Très bien, maintenant servons le punch et portons ce toast, d'accord? Ah, moi je t'accompagne, je t'accompagne. Allons goûter ce punch. Goûtons ce punch. Super, nous allons trinquer pour cette allons-y, célébration. Mon amour, est-ce que tu as les documents? Oui, tout est en ordre. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à signer l'acte de mariage, non? Oui, dès que tous les papiers seront prêts, nous le ferons. Mon amour, écoute, j'aimerais te demander une faveur. Je voudrais profiter de la signature de l'acte de mariage pour qu'on renouvelle les vœux de mariage. Bon, mais ce n'est qu'une formalité administrative, rien de plus. Mon amour, ça c'est pour toi, pas pour moi. Je n'ai pas envie de le faire de façon si froide. Écoute, on n'a qu'à faire une petite réunion familiale, surtout pour les enfants, pour bien leur expliquer la situation. Très bien, c'est toi qui décides. C'est pour ça que je t'aime. Il faut que je commence à préparer notre deuxième mariage. Mon amour, ce sera une occasion parfaite pour faire taire les doutes et que les gens comprennent qu'on est une famille heureuse et unie. Oui. Papa, maman, allez, venez jouer avec nous. Papa, tu viens? Tu vas mettre ton maillot de bain pour qu'on joue au ballon dans la piscine? Bon, c'est réellement très tentant, mais je dois continuer à travailler. Il faut que je retourne dans mon bureau. Papa. Allez, papa. Seulement une petite partie, allez. Chérie, tu passes déjà 7 jours par semaine à travailler. Consacre juste un jour pour tes enfants, pour nous, qui sommes ta famille et qui t'aimons. Allez. Bonjour, mademoiselle Altamirano. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vue. Oh, n'imagine pas que ça me fait plaisir de venir ici, Consuelo. Je sais que dans cette maison, je ne suis pas la bienvenue. Mais enfin, j'ai besoin de parler de toute urgence à Leonardo. Il est là? Oui, oui. Il est dans le jardin, avec son épouse et les enfants. Comme c'est mignon, j'imagine très bien la scène. Mais malheureusement, je vais être obligée de l'interrompre. Alors, va le chercher. Bon, je vais voir s'il peut vous recevoir. Non, la question n'est pas s'il peut. Consuelo, tu vas tout de suite chercher Monsieur Leonardo. Parce que tu vois, ce que j'ai à lui dire requiert toute son attention. C'est d'accord. Je vais le chercher. Je te remercie. Va le chercher, allez. Si tout ça pouvait être à moi. Mais voilà, Rodrigo est venu s'immiscer encore une fois dans ma vie et il a tout gâché. Et
Eh bien, je crois qu'un seul toast ne sera pas suffisant parce que tous ici, nous avons quelque chose à dire. Mais moi la dernière, parce que là, je suis trop émue. Oh, bon, et moi, comme je suis la marraine, je vais être la première. Irène, je tiens à te remercier de m'avoir choisie comme marraine de mon Mathéo. Et bon, vous tous, je vous suis reconnaissante de m'avoir fait une place dans votre famille. Oh non, voyons, Marie-Belle. Tu l'as bien mérité, ma fille. Ah non, arrêtez, parce que je vais me mettre à pleurer. Une gouttiéresse de plus. Mais je veux aussi porter un toast au bonheur de ma sœur, parce que moi, je suis la tante la plus heureuse du monde. Bon alors, apparemment c'est mon tour. Moi, je voudrais remercier cette famille car je m'y sens comme dans la mienne. Encore plus maintenant qu'Irène m'a donné l'opportunité. L'opportunité non, mais la bénédiction d'être père. Compagnon. Devant vous, je porte un toast et je m'engage à être le meilleur père et le meilleur compagnon pour toi. Oh, comme il est gentil, ce garçon. Ah, eh bien, moi, je n'aurais qu'une chose à te dire, que Dieu te bénisse. Voilà. À toi maintenant, Irène, c'est à ton tour. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je me sens très égoïste parce que je crois que tout le bonheur que quelqu'un puisse avoir dans la vie, je l'ai avec moi, ici et maintenant. Et il n'en reste plus pour personne. C'est exactement cela. Je veux que nous prenions une minute. Pour le punch? Ah, mais ne l'interromps pas, Pour le punch, sérieusement? Et aussi pour réfléchir, pour nous rendre compte de ce qui importe réellement dans la vie. Être unis en famille, dans la santé, l'amour. C'est ça le bonheur pour moi. Santé! 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 Adolfo, s'il te plaît, détends-toi un peu. Ces maudits avocats ne pourront jamais rouvrir le dossier, crois-moi, mon vieux. La police et les tribunaux ont déjà assez de travail pour s'occuper en plus d'une affaire qui s'est passée il y a déjà plus de 15 ans, tu crois pas? Je te rappelle qu'on parle des Ferrandis. Une famille importante et réputée. Et il existe même un risque que cette histoire devienne un coup médiatique si la presse ou les réseaux sociaux découvraient l'affaire. Oui, mais je ne crois pas que Daniela et sa famille veuillent rouvrir ce vieux dossier. Il est bien trop douloureux pour eux. Moi, en tout cas, je n'arrive pas à être tranquille, tu comprends? Je ne peux pas. Et puis, je ne dormirai pas bien, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles tant que je ne serai pas sûr qu'ils n'iront pas plus loin dans l'investigation. Et qu'est-ce que tu envisages de faire dans ce cas-là? Premièrement, parler à Rebecca et lui dire de m'informer de tout ce qu'elle peut entendre. Et toi, pour ta part, parle à Alejandra. Qu'elle nous transmette toutes les informations internes et en même temps qu'elle reste bien au fait de toutes les nouvelles qui concernent de près ou de loin l'entreprise. Je ne sais pas, Adolfo. Ce sera pas facile de mêler Alejandra à toute cette histoire. Qu'est-ce que tu dis? Elle fera ce que tu lui dis, ce que tu lui imposes. Tu sais très bien que tu la domines. Qu'est-ce que tu dis? Oui, bon, je sais que ce sera difficile, mais... c'est vrai qu'en insistant, je suis sûr qu'elle le fera. Bien sûr que oui, c'est normal. À propos, elle n'est pas ici, non? Et elle est où, ta femme, un dimanche? Elle devrait être là, à mon avis, non? Alejandra, Consuelo m'a dit que tu avais quelque chose d'urgent à me dire. Oui, Leonardo, excuse-moi de venir te déranger un dimanche. Comme tu le sais, aujourd'hui j'étais invitée au déjeuner des femmes cadres de l'industrie pharmaceutique. Oui, j'ai même appris que tu étais la favorite pour gagner le prix. Félicitations, tu le mérites. Merci. Enfin, je ne suis pas venue pour ça. Une amie m'a raconté pendant la réunion que les laboratoires La Nouvelle Ère allaient sortir cette semaine un nouveau produit. Une ligne de produits dermocosmétiques qui sont fabriqués à partir de Je n'ai pas peptides envie d'entendre toute la conférence. S'il te plaît, va droit au but. Écoute-moi, Leonardo. En fait, il s'agit de nos formules. Comment ça, nos formules? Oui, tu as très bien entendu, ce sont nos formules. Quelqu'un les a volées à nos laboratoires, les a copiées, les a vendues à la concurrence, et maintenant, regarde. Attends, tu es en train de parler de la ligne de produits sur laquelle nous travaillons depuis des années. Oui, Leonardo. Et si jamais on ne fait pas quelque chose, avant qu'ils ne sortent leur ligne de produits, on va tout perdre, Leonardo. On va perdre les droits sur les brevets internationaux, on va perdre les droits de fabrication. Ce serait beaucoup trop risqué. Mon Dieu, c'est impossible. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue te chercher un dimanche? Oui. Je me disais, j'envisage de revenir vivre ici, à la maison, en fait. Eh bien, je m'ennuie beaucoup. Je ne fais rien. Il ne me laisse rien faire du tout, et toi, tu as besoin de moi ici. Maman, écoute-moi.
Ne pense surtout pas que ça me dérange de t'avoir ici à la maison. Que ça me gêne que tu reviennes vivre avec moi. Car c'est tout le contraire, tu sais. Comme j'apprécie volontiers ta compagnie, comme tu me manques, comme on rigole bien ensemble de tous les sujets, comme tu me surprotèges toujours et que je te charrie avec ça. Ta présence à la maison m'a réellement manqué. Je te prie de me croire. Je ne te mens pas. Mais... C'est bon, ne dis plus rien, mais je sais. Tu ne veux plus de moi ici. Et ça, c'est à cause d'une certaine femme dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas être désagréable. S'il te plaît, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça précisément. Ne recommence pas encore ta guerre stupide avec Virginia. Ça suffit avec ça. Si tu veux, tu peux revenir. Je t'en prie, reviens quand tu veux. Mais s'il te plaît, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Il vaut mieux que tu restes chez Leonardo pour t'occuper de lui et pour tout surveiller. Très bien, tu sais que c'est déjà ce que je fais. Mais je crois quand même que tu exagères un peu trop, mon fils. Ah, tu sais, la poupée gonflable. J'ai du mal avec elle, mais je n'ai rien vu de bizarre chez elle dernièrement, absolument rien de suspect. Oui, mais tôt ou tard, maman, il va réapparaître, le vrai caractère de Rebecca. Elle est froide, elle est tout ce que tu veux, très exigeante avec le personnel, mélodramatique, mais dernièrement, je l'ai vue très attachée à ses enfants et moi, il me semble, écoute-moi bien, il me semble qu'elle aime vraiment ton frère. Eh bien oui, c'est ça le mot. Tu as trouvé le mot exact. C'est exactement ça, maman. Il te semble. Rebecca est maître dans l'art de paraître ce qu'elle n'est pas. Elle sait très bien qu'elle a beaucoup à perdre. Elle a la gloire, elle a l'argent, les bijoux, les propriétés. Qu'est-ce qu'elle peut vouloir d'autre? Maman, les personnes comme elle ne sont jamais contentes. Elles sont toujours comme ça. Elles en veulent toujours plus. Ah, pardon. Ah, un appel de Leonardo. Leonardo, quelle surprise. Je croyais que tu avais oublié mon numéro de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Comment? Quoi? Non, j'arrive tout de suite. Quoi? Oui. Parfait. Sur le chemin, j'en parlerai à Bastida et Oscati, pas de problème. Il faut qu'on solutionne ça rapidement. Garde ton calme. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est terrible, Leonardo. J'arrive tout de suite. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'heure du dessert. Enfin. Oh mais non, il faut qu'on réveille Matteo pour qu'il mange son premier gâteau. Pas du tout, il est en train de dormir tranquillement comme un petit ange. En plus, c'est pas son anniversaire, arrête. Bon, nous allons donner l'honneur à la grand-mère la plus belle de ce monde. Oh, c'est beau! Ça suffit. C'est beau. Déposez ça ici. Oui, parce que si c'est moi qui le prends, on va se bagarrer, comme d'habitude. Je vais le découper, bien sûr que oui. Voyons, Pardon, je commence. Excuse-moi, s'il vous plaît, oui. Qui peut bien me déranger? Allô? Oh, mais enfin, c'est pas le moment de répondre. Excusez-moi, patron, oui, c'est mon patron. Excusez-moi. Oui, je vous écoute, patron. Si, j'arrive tout de suite, pas de problème. Pas de Fais problème. attention au gâteau. Tu réponds? Allô? Oui, patron, j'ai les clés avec moi. Ok, d'accord, j'arrive. Maman. C'est bizarre, j'ai un message de la société et ils disent que je dois venir de toute urgence. Pourquoi aujourd'hui? Dimanche, c'est ton jour de congé? Vous n'avez pas besoin d'y aller. Rien ne vous oblige à y aller. Ça ne m'étonne pas des férondises. Qu'ils gâchent les dimanches des autres. Est-ce qu'ils croient par hasard que les autres gens n'ont pas de vie privée? Moi, je commence à croire qu'ils ne veulent pas que les autres soient heureux. Je suis venue aussi vite que j'ai pu, et j'ai convoqué toutes les personnes de la liste que vous m'avez donnée. Mon frère est déjà là? Oui, il vous attend dans la salle de réunion. Très bien. Je vais avoir besoin des archives, des conversations qu'on a eues avec les représentants de la nouvelle ère, y compris avec les Amora. Avec eux aussi, on a parlé de cette nouvelle ligne de produits. Gloria, tu appelleras aussi le directeur du développement. Dis-lui de te faire une liste des personnes qui travaillaient sur le dossier et tous ceux qui avaient accès à la fabrication et aux formules. Et sors-moi les copies de toutes les demandes de brevets de l'année dernière. Celles qui ont été approuvées et les autres aussi. Les autres aussi. C'est tout? C'est tout. Oui, merci. Et mince. Je savais que je devais t'en informer le plus vite possible. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dérangé un dimanche? Oui, ne t'inquiète pas. Tu as fait ce qu'il fallait. Alors mettons-nous au travail.
Et dire que tout se passait si bien. Et tout le monde s'amusait. Vraiment, je ne supporte pas ces gens. Arrête, maman, la fête était quasiment terminée. En plus, on s'est réveillé très tôt ce matin. Moi, j'en peux plus. On a rigolé, on a dansé, on s'est amusé. Ça suffit. Ne cherche pas d'excuses. Je sais qu'ils vous contrôlent la vie à vous autres, mais moi non. Mais maman, c'est notre travail. Il faut être sérieux. Ah bon? C'est pour ça que vous êtes payés? Pour obéir à leurs ordres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Et maintenant, tu vas me dire que ce sont eux qui vous font une faveur? Ah, maman. Mathéo est réveillé. Ah. Le champion est avec réveillé. les yeux grands ouverts. Oh mon Dieu, mais vous l'avez changé. Il t'en fait tout beau, tout mignon, mon bébé. Bon, Trinidad, nous allons vous laisser. Hein? Et merci pour tout. Tout était parfait. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout. Merci maman, tout était super. Mais c'est normal, qu'est-ce que je ferais pas pour mon petit-fils adoré? Mais pourquoi vous me le laissez pas un petit peu? Écoutez, faites bien attention, hein. Couvrez-le bien pour sortir parce qu'avec la nuit qui tombe, il fait frais et... Oui maman, ne t'inquiète pas. Allez, on y va. Bon, allez, je vous Il est raconte. fatigué. Vous me prévenez quand vous arrivez, s'il vous plaît, comme ça je suis Mais tranquille. vous me gardez du punch, hein? Ah, oui, ah celui-là, il dit n'importe quoi. Tu as vu, maman? Tous les férandises ne sont pas aussi mauvais que tu le dis. C'est toi-même qui dis que ton petit-fils est un gentil petit garçon tout mignon. Ne dis pas n'importe quoi, Virginia. Cet enfant n'a rien à voir avec ces gens. C'est le fils d'Irène et de Felipe qui est un homme bon. Et tu sais quoi? Je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Waouh, chérie, il est super beau. Je te jure, il est très mignon, dis-moi. Il aurait pas un frère, je sais pas, quelqu'un qui lui ressemble, parce qu'il est super beau, franchement, bravo. Oui, bon, il est pas seulement beau, il est aussi super intelligent et il me fait beaucoup rire. Bon, super, et tu l'as rencontré où? À la bibliothèque, j'étais en train de chercher un livre, il faisait des recherches pour sa thèse. Ah, ma chérie, moi je crois que je devrais aller plus souvent à la bibliothèque, parce que, vraiment, le casting à la cafétéria est lamentable. Allez, vas-y, raconte-moi tout. Bah rien, on a commencé à parler. C'est vrai qu'il me plaît, il est super intéressant et... Imagine un peu, on a dit qu'on se retrouvait dimanche prochain pour aller au festival du cinéma, pas mal hein? J'arrive pas à y croire, c'est vraiment génial. Écoute, je vais te dire une chose. Au moins, lui, il va pas t'emmener voir des films de super-héros ou des films de robots. Non, 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 rien à voir. Vraiment, il est très différent, c'est un vrai prince. Ah, mais non, c'est ton prince. Parce que vous avez déjà rendez-vous. Eh ben oui, on a rendez-vous pour aller au ciné, pas pour aller se marier. On va Ouais. juste faire connaissance, c'est tout. Ok, c'est pas encore ça. Mais bon, au moins je suis contente parce que maintenant je vois que t'as enfin oublié Léo Ferrandis, n'est-ce pas? Sandra, c'est bon, arrête avec ça. Écoute, ça fait déjà très longtemps que je l'ai oublié. Bon. Quoi? Oriana, vraiment merci. Non, dis merci à Léo quand tu lui parleras. Parce que je doute beaucoup que tu ailles en France. Bon, on sait jamais, hein, mais raconte-moi, comment il va, comment ça se passe? Bien, normal. Il fait ses études à côté de Paris. Il n'arrête pas, le pauvre. Ah. Mais je l'ai trouvé plus mature, enfin plus stable. Ce voyage lui a fait beaucoup de bien. Mais il va revenir. Et dans peu de temps, non? Si, mais pour le moment ce n'est pas possible. Tu vas devoir l'attendre encore un peu. Ce n'est pas dans ses plans de rentrer. Bon, mais au moins, je suis très content que vous soyez ensemble. On n'est pas ensemble, Georges, en tout cas pas comme ça. Moi je n'ai pas oublié ce qu'il a fait, je lui pardonnerai pas aussi facilement. Ah, mais arrête, Oriana. Tous les deux, vous êtes amoureux depuis tout petit. Et en plus, vos deux familles rêvent d'un mariage entre vous deux. Alors pourquoi? Et tu m'as dit que tu l'avais trouvé plus mature, différent. C'est peut-être le moment. C'est vrai qu'il a beaucoup changé, mais de là à ce qu'il se passe quelque chose, je sais pas, Georges, on verra. Ok. Il n'y a aucun doute sur le fait que tous les produits sont fabriqués à partir de la formule que nous avons élaborée. Ça ne peut pas être un hasard. Nos formules et nos recherches ont définitivement atterri entre leurs mains. On a commis une erreur. On aurait dû enregistrer ce brevet pour les produits il y a très longtemps. Mais ça aurait donné une piste à la concurrence sur ce qu'on était en train de développer. Et le service des stratégies avait décidé de faire comme ça. Bon, j'espère qu'avec les études initiales du laboratoire que nous avons, nous pourrons démontrer que ces produits nous appartiennent bien. Désolé, monsieur Leonardo, mais je ne trouve pas tous les documents que vous m'avez demandés. Je n'arrive pas à contacter les archivistes
Et comme tous les directeurs du service de développement ont changé, je ne sais pas quoi faire. Mais comment faut-il faire pour avoir tout immédiatement? C'était bien différent quand Irène travaillait ici. Tout fonctionnait à la perfection. Oh, je t'en prie. Je te rappelle qu'Irène n'était qu'une simple secrétaire. Non, Et je crois qu'on peut très bien s'en sortir sans elle. Non, 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 tu te trompes complètement. On a besoin d'elle. On a besoin de travailler avec elle pour que tout fonctionne bien. Oui, monsieur Fernandez, ne vous inquiétez pas, je transmets le message au président. Monsieur Denis, comment allez-vous? Oui, oui, oui. La réunion va commencer tout de suite. Je vous préviens dès que j'en sais plus. Oui, très bien. Maribel, quelque chose de grave est en train de se passer dans la société. Écoute, Gloria est entrée au service des archives, elle a insulté toutes les filles et leur a crié des choses très désagréables parce qu'elle ne trouve pas un document très important. Oh non, 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 avec sa tête de chat? Bien sûr, puisqu'elle passe son temps à crier sur tout le monde. Ah, je déteste cette vipère. Elle a sûrement été élevée comme ça. Ah, Tony, si mon amie Irène était là, je t'assure que rien de tout ça ne serait arrivé. Tu as raison. Mais tu sais quoi, elle n'est pas là. Et je suis content pour elle parce qu'elle est heureuse. Elle est heureuse loin de tout ça. Ah oui, Tony, tu as entièrement raison. Mon amie Irène mérite tout le bonheur, la prospérité et Felipe aussi. Il le mérite vraiment. Oui. Ils ont l'air heureux ensemble, non? C'est le plus important. Ah, Tony, j'ai le pressentiment que le bonheur de mon amie Irène n'est pas complet. Qu'elle est encore amoureuse de Monsieur Leonardo et que ni le temps ni la distance ne pourra guérir ça. Quelle peut bien être cette urgence qui a fait que tout le monde est parti en courant? Toi, tu sais quelque chose? Maman. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces gens, tu poses beaucoup de questions. Bon, parce que toi aussi, tu travailles là-bas. Et ils ne t'ont pas appelé. Eh bien, maman, parce que Carlos Ernesto savait que j'avais une fête familiale aujourd'hui. Ah, ben voyons. Alors c'est sûr que son frère le savait aussi. Et je suis sûre qu'il a inventé une excuse pour saboter la fête. Mais non, maman. Ce n'est pas par Carlos Ernesto parce qu'il m'a promis qu'il ne lui dirait rien. Ces gens n'ont pas de parole. Maman, stop, s'il te plaît. Ce qu'il voulait, c'était tout gâcher. Parce que ça le gêne de savoir Irène heureuse. Et elle l'est. Et tous les soirs, je prie pour que cet homme ne croise plus jamais le chemin de ma fille. Alors, mon amour, Matteo, tu dois dormir, il est très tard et maman aussi doit se reposer. Irène, pourquoi tu te couches pas? Je vais m'occuper de Matteo. Non, ce n'est pas ça. Je veux qu'il s'endorme tôt. Il s'était pourtant bien habitué aux horaires du coucher. Oui, mais aujourd'hui c'était sa fête, n'est-ce pas Matteo? Tu rentres d'une fête et tout d'un coup tu veux la continuer. Ah, mon bébé. Je n'arrive pas à croire qu'il soit déjà baptisé. Oui. Il y a encore peu de temps, il était encore là, bien au chaud dans mon ventre. Aujourd'hui, il s'est présenté à Dieu pour que ses anges veillent bien sur lui, pour qu'il veille bien sur ce champion. Entouré de petits anges, hein? Qui ça peut être à cette heure? Je vais voir. Oui. Alors, on va s'endormir? Tu vas faire de beaux rêves, n'est-ce pas? Mon beau Matteo. Excuse-moi d'arriver à cette heure chez toi sans prévenir, Felipe. Je sais que je vous dérange, mais il se trouve que nous avons une urgence. Non, non, pas de problème. Fais comme chez toi. Et qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Quelque chose de grave. Nous avons besoin de toi. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan
estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que